Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi lui laisser de l'espace pourrait être la clé d'or pour gagner son attention? Imaginez ce scénario. Vous avez versé votre cœur à la poursuivre, mais plus vous la chassez, plus elle devient insaisissable. Puis, vous choisissez une tactique différente, le silence. Soudain, la dynamique change radicalement. Bienvenue à notre discussion d'aujourd'hui, où nous fusionnons la sagesse antique du stoïcisme avec la psychologie moderne des relations amoureuses. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi prendre du recul peut parfois être le pas le plus puissant en avant pour attirer une femme. Il ne s'agit pas seulement de jouer les difficiles. Il s'agit d'incarner les vertus stoïciennes d'autodiscipline et d'indépendance émotionnelle. En vous retirant stratégiquement, vous ne vous contentez pas de captiver son intérêt. Vous attisez son désir de vous poursuivre et d'interagir avec vous. Préparez-vous à découvrir comment le minimalisme dans l'attention peut maximiser l'attraction. Nous explorerons comment créer de l'espace peut mener à une connexion plus forte et plus authentique. Prêt à voir comment moins peut vraiment être plus. Restez à l'écoute et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de révélations transformatrices sur vos relations. Numéro 1. Réalisez votre valeur. Imaginez ceci. Lorsque vous cessez de toujours essayer de gagner son approbation ou de capter son attention, quelque chose de puissant se produit. Vous vous transformez en un joyau rare et précieux que soudainement tout le monde veut trouver. Voici la subtilité. En vous retirant de la course, vous et elle commencez à voir votre véritable valeur. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous étiez toujours là, toujours prêt et disponible, il était facile pour elle de vous négliger. Peut-être ne réalisait-elle pas tout ce que vous apportiez. Mais maintenant, en laissant un peu d'espace, c'est comme si vous aviez allumé un projecteur sur vos propres contributions. Elle ne se contente plus de remarquer votre présence. Elle ressent l'impact de votre absence. Cette absence en dit long. Peut-être est-ce la façon dont vous pouviez toujours la faire sourire lors d'une journée difficile, ou la manière précise dont vous lui montriez votre soutien pendant les moments difficiles. Peut-être sont-ce ces petites actions attentionnées, comme se souvenir d'une chanson qu'elle aime, ou lui apporter un plat réconfortant, juste quand elle avait besoin de réconfort. Maintenant, elle se retrouve seule avec ses pensées, revisitant toutes les façons dont vous avez enrichi sa vie, dont elle n'avait peut-être pas pleinement conscience jusqu'à présent. Ces moments calmes, les blagues privées, les messages spontanés, les regards complices, ces souvenirs tournent maintenant en boucle dans son esprit, transformant ce qui était autrefois une routine en quelque chose qui lui manque profondément. D'un point de vue stoïcien, ce changement ne se limite pas à ce qu'elle remarque votre absence. Il s'agit pour vous de reconquérir votre estime de soi. En vous retirant et en ne cherchant pas la validation, vous embrassez un principe stoïcien fondamental. Vous valorisez et ne pas baser votre bonheur ou votre identité sur la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Il ne s'agit pas de jouer avec ses sentiments. Il s'agit de réaliser que votre valeur ne dépend pas de la quantité d'attention ou d'amour que vous recevez de quelqu'un d'autre. Lorsque vous cessez de la poursuivre, vous commencez à mener votre propre histoire. Alors que vous vivez votre vie selon vos propres termes, en investissant dans ce qui vous rend heureux, en poursuivant vos rêves et en vous concentrant sur votre développement personnel, elle commence à voir à quel point vous avez véritablement contribué à ses meilleurs moments. Elle commence à regretter ces moments où vous étiez son roc, celui qui apportait joie, soutien et chaleur sans rien demander en retour. Maintenant, elle commence à voir votre véritable valeur, non pas parce que vous avez exigé son regard, mais parce que vous avez choisi de prendre du recul et de la laisser ressentir le vide. Alors que vous êtes dehors à profiter de la vie, à apprendre et à grandir, elle parvient à une nouvelle compréhension. Vous n'étiez pas juste un autre choix, mais une partie vitale de sa vie. Et laissez-moi vous dire, mon ami, quand elle arrive à cette réalisation, c'est comme si elle avait découvert un trésor, un joyau toujours là, mais seulement maintenant véritablement vu. Et cette reconnaissance, c'est là que réside votre force.
Vous avez cessé de la chasser, et maintenant, c'est peut-être elle qui vous cherche. Maintenant que nous avons décortiqué le pouvoir de prendre du recul et de réaliser votre valeur, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Prenez un moment pour considérer comment cela s'applique à votre propre vie. Avez-vous constamment cherché la validation ou vous êtes-vous accordé l'espace pour être véritablement valorisé pour qui vous êtes? Si ce message vous parle, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions dans les commentaires. Partagez votre expérience ou tapez simplement « Je suis mon propre trésor » si vous commencez à voir à quel point vous êtes vraiment précieux. Vos réflexions sont toujours les bienvenues et elles pourraient bien inspirer quelqu'un d'autre sur ce même chemin. Continuons la conversation en passant au point suivant. Numéro 2. Développer l'attraction. On entend souvent dire que l'absence attise le désir, et bien que cela puisse sembler une phrase galvaudée, il y a une vérité significative là-dedans. Approfondissons cette idée, en la mélangeant avec des perspectives stoïciennes. Lorsque vous prenez du recul, vous ne faites pas que créer une absence, vous créez de l'intrigue, du mystère et surtout de la valeur. Voici ce que je veux dire. Imaginez que vous arrêtez les textos constants, les appels et les efforts pour l'impressionner. Vous tournez votre attention vers l'intérieur, vers vos aspirations, votre croissance et votre développement personnel. Du point de vue stoïcien, votre force réside ici. Vous ne cherchez plus sa validation ou sa réassurance. Votre but vous ancre et cette confiance tranquille rayonne puissamment sans que vous ayez besoin de dire un mot. Considérez comment elle perçoit ce changement. Vos appels et vos messages se font rares. Vous n'essayez plus de gagner sa faveur par tous les moyens. Soudain, vous n'êtes plus aussi accessible, ce qui pique sa curiosité. Elle s'interroge sur vos activités. Poursuivez-vous vos rêves ? Consacrez-vous du temps à votre carrière ou à vos passions? Cela construit le mystère autour de vous. Vous devenez une énigme qu'elle est attirée à résoudre. Votre absence lui permet d'imaginer la personne que vous devenez. Elle commence à vous voir sous un nouveau jour, remarquant des qualités que vos précédentes poursuites ont peut-être masquées. Elle se souvient pourquoi elle a été attirée par vous. Votre esprit, votre dynamisme, votre humour. C'est comme si elle vous redécouvrait et votre attrait se renforce parce que vous avez cessé de la chasser. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'approbation extérieure est hors de notre contrôle. Nous ne pouvons gérer que nos réponses et notre état d'esprit. En prenant du recul, vous pratiquez ce contrôle. Vous démontrez que votre contentement ne dépend pas de sa présence, ce qui transmet le respect de soi, l'indépendance et la sérénité. Des traits intrinsèquement attirants. Lorsque vous relâchez l'envie de la poursuivre, elle sent le changement. Si elle était autrefois le point central de votre univers, votre attention déplacée laisse un vide, renforçant son attraction. Elle commence à se demander où vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous êtes moins disponible. Ce mystère approfondit son intérêt. Mais il y a plus. Lorsque vous cessez la poursuite, vous envoyez un message clair, vous vous valorisez. Vous ne compromettrez pas votre dignité ou votre estime de soi pour l'attention de qui que ce soit. Cet état d'esprit stoïcien transparaît. Vous restez calme, posé et détaché du besoin de son approbation. Vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, votre vie, votre croissance, et cela en dit long, plus que n'importe quel geste élaboré. Avec le temps, elle commencera à vous manquer, appréciant les nuances qui l'ont initialement attirée. Peut-être est-ce votre don pour les mots justes, votre confiance subtile ou les moments partagés qui semblent suspendre le temps. Sans vous à portée de vue, tous ces traits deviennent plus clairs, plus attrayants, et elle commence à vous voir sous un nouveau jour. Messieurs, voici le paradoxe de l'attraction en jeu. Souvent, le mouvement le plus fort est de ne pas bouger du tout. En vous abstenant de la poursuivre, en lui épargnant le déluge de votre attention, vous laissez son intérêt pour vous s'épanouir naturellement, sans aucune pression. Numéro 3. Elle devient curieuse. Imaginez ce scénario. Vous l'avez poursuivi sans relâche, toujours celui qui initie le contact et essaie d'être dans son champ de vision.
presque comme un enfant courant après un cerf-volant un jour de vent. Chaque matin commence par l'envoi d'un message et vous vous retrouvez souvent dans les endroits qu'elle fréquente en espérant simplement qu'elle vous remarquera. Puis, soudain, vous arrêtez. Les textos de bonjour cessent, les rencontres coïncidentales s'arrêtent. C'est comme si vous aviez disparu de son radar et tout ce qui lui reste, c'est un vide silencieux. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est le moment où tout bascule. En prenant du recul, vous perturbez le schéma familier auquel elle s'est habituée. Son esprit commence à bourdonner de questions. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-il soudainement pris ses distances? Maintenant, vous êtes une énigme, un puzzle qu'elle ne parvient pas à résoudre. Et c'est précisément là que sa fascination commence à se construire. Cette approche est profondément stoïcienne. Au lieu de chercher à contrôler le résultat, vous laissez les choses évoluer naturellement, sans désespoir. La curiosité est une composante fondamentale de la nature humaine, surtout lorsque les choses s'écartent de ce qui est attendu. Lorsque vous cessez la chasse et arrêtez de déverser toute votre énergie sur elle, elle commence à réfléchir à vous. Elle se surprendra à vérifier son téléphone pour voir si elle a manqué des messages de votre part, ou lorsqu'elle entendra mentionner votre nom, elle y prêtera plus d'attention, curieuse de savoir ce que vous faites. Soudain, c'est elle qui est laissée en suspens, se demandant où vous avez disparu, ce que vous faites et pourquoi vous avez cessé de chercher son attention. Considérez ceci, plus vous la chassez, plus elle sent qu'elle a le dessus. Votre poursuite continue lui donne le contrôle. Mais lorsque vous vous retirez et cessez de chercher son approbation, vous vivez une transformation profonde. Vous reprenez votre pouvoir. Maintenant, elle pense davantage à vous, non pas parce que vous la poursuivez, mais parce que votre absence a éveillé sa curiosité. Dans ce nouvel espace, elle se demande si elle n'est pas passée à côté de quelque chose d'important, si elle n'a pas perdu votre intérêt, ou si vous êtes passé à de nouvelles aventures ou de nouvelles compagnies. Ce changement reflète parfaitement la sagesse stoïcienne. Chercher constamment l'approbation de quelqu'un est une forme d'attachement. Mais lorsque vous prenez du recul et vous détachez du besoin de son attention, vous vous libérez de l'anxiété de la chasse et devenez plus attirant dans le processus. Votre confiance en vous et votre assurance rayonnent, car vous ne dépendez plus de sa validation pour vous sentir sûr de vous. Voici une vérité puissante. Les gens sont attirés par ce qui semble hors de portée. Lorsque vous cessez de la chasser et devenez cette énigme non résolue, elle se retrouve à penser de plus en plus à vous, non pas parce que vous jouez à des jeux, mais parce que vous êtes devenu quelque chose d'intrigant, quelqu'un qui provoque la réflexion. En prenant simplement du recul et en laissant sa curiosité prendre le dessus, vous êtes devenu la partie la plus captivante de sa journée. Elle remarquera le changement, et avant que vous ne vous en rendiez compte, ce sera elle qui vous poursuivra, désireuse de découvrir pourquoi vous êtes soudainement autant dans ses pensées. Et voilà, mes amis, comment vous inversez sans effort la situation. Vous vous transformez en le puzzle qu'elle est impatiente de résoudre, le mystère qui la captive continuellement. En n'ayant pas besoin d'elle, vous devenez l'homme pour lequel elle se sent irrésistiblement attirée. Plus vous vous concentrez sur votre propre bien-être et votre paix d'esprit, plus vous devenez magnétique. Avant de passer au point suivant, prenons un moment pour réfléchir à ce changement puissant. En prenant du recul et en permettant à sa curiosité de grandir, vous lui donnez essentiellement l'espace pour réaliser votre valeur sans constamment solliciter son attention. C'est un changement subtil, mais profond, ancré dans la philosophie stoïcienne, où le détachement mène à la force intérieure et à une attraction naturelle. Que pensez-vous de cette approche? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? J'aimerais beaucoup lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cela vous parle, tapez simplement « Je reprends mon pouvoir ». C'est une déclaration simple, mais qui signifie le contrôle sur votre propre énergie et votre confiance. Numéro 4. Elle prend le temps de réfléchir.
Voici une observation intéressante. Lorsque vous prenez du recul, quelque chose d'assez puissant commence à se produire dans ses pensées. Votre absence ne se fond pas simplement dans le décor. Au contraire, elle déclenche une période d'introspection qu'elle n'a peut-être jamais connue auparavant. C'est presque comme si vous aviez placé un miroir devant elle, et pour la première fois, elle se voit sous un angle totalement différent. Elle commence à tout repenser. Était-elle trop distante la dernière fois? Ses réponses étaient-elles peu enthousiastes lorsque vous avez annulé vos plans? Ou son rire à vos histoires semblait-il peu sincère? Elle peut commencer à se demander si ses actions ont contribué à votre distance. C'est là que cela devient captivant. Son esprit se transforme en une sorte de tribunal où elle est à la fois l'accusé et le juge. Elle rejoue d'anciennes conversations, épluche des textos et réexamine des interactions précédentes, à la recherche de faux pas. S'est-elle montrée distante? Son ton était-il un peu froid? Il ne s'agit pas d'une simple inquiétude passagère. C'est un parcours d'introspection approfondie où elle commence à remettre en question son comportement d'un point de vue qu'elle n'avait pas envisagé auparavant. Elle fouille dans les souvenirs de votre temps passé ensemble, contrainte d'examiner attentivement son comportement, ses attitudes et sa volonté de se connecter émotionnellement. Mais pourquoi cela se produit-il? C'est parce que votre retrait a laissé un vide, un silence, là où il y avait auparavant un engagement constant. Ce vide l'amène à s'interroger non seulement sur la nature de votre relation, mais aussi sur elle-même. Et c'est là que la sagesse stoïcienne brille. En prenant du recul, vous exercez la retenue émotionnelle et le détachement, des vertus stoïciennes fondamentales. Plutôt que de réagir à ces actions par désespoir ou par des tentatives de réparer immédiatement les choses, vous choisissez de vous concentrer sur vous-même. Vous ne cherchez pas son approbation ou sa réassurance. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Vous avez choisi de ne pas poursuivre, mais de la laisser parvenir à ses propres conclusions. Ce changement la guide souvent vers une réalisation inattendue, l'amélioration de soi. Elle peut reconnaître qu'elle n'était pas aussi investie qu'elle aurait pu l'être ou qu'elle a pris votre intérêt pour acquis. Peut-être voit-elle qu'elle n'a pas fait assez d'efforts, et maintenant, avec l'espace que vous lui avez offert, elle commence à faire des changements. Cette période de réflexion l'aide à grandir, à devenir plus consciente de la façon dont elle vous traite, vous et ceux qui l'entourent. Et c'est la véritable beauté du stoïcisme dans les relations. Il la laisse parvenir à ses conclusions par elle-même, sans contrainte ni manipulation. Pendant ce temps, vous êtes dehors à vivre votre meilleure vie, en vous concentrant sur votre croissance personnelle et vos ambitions. Vous n'attendez pas simplement son retour, vous incarnez l'idéal stoïcien de la résilience, en avançant quelle que soit la situation. Cette posture est profondément valorisante. Vous avez maîtrisé les arts du détachement et de la maîtrise de soi, sachant que votre valeur vient de l'intérieur et non de son attention. Lorsque vous déciderez de renouer le contact, vous découvrirez probablement qu'elle a subi une transformation. Elle est plus attentive, plus reconnaissante et peut-être plus attirée par vous qu'avant. Pourquoi? Parce que votre absence lui a donné l'espace nécessaire pour réfléchir et réaliser ce qu'elle risquait de perdre. C'est du gagnant-gagnant. Vous avez tous les deux évolué, vous vous êtes tous les deux améliorés. Et maintenant, la dynamique de la relation a changé en votre faveur. Alors rappelez-vous, lorsque vous cessez de la chasser, vous n'êtes pas perdant. En fait, vous gagnez un avantage en faisant preuve de force émotionnelle et en lui donnant la chance de réfléchir et de grandir. C'est l'essence du pouvoir stoïcien dans les relations. Lâcher prise sur l'envie de chasser et permettre à vous deux de devenir de meilleures versions de vous-même. Numéro 5, elle ajuste son attention. Considérez ce scénario. Lorsque vous êtes constamment présent, elle peut négliger les petites façons dont vous améliorez sa journée. Peut-être que vos conversations lui remontèrent le moral ou que votre compagnie lui apportait la paix.
Pourtant, elle n'a pas pleinement apprécié ces choses parce qu'elles étaient toujours disponibles. Cependant, une fois que vous prenez du recul, le silence qui suit la pousse à réfléchir. Elle commence à réaliser ce qui lui manque et commence à comprendre pourquoi elle n'a pas chéri ces moments plus tôt. Ce changement va au-delà de la simple psychologie. Il incarne une leçon stoïcienne. Lâchez prise sur ce qui est hors de votre portée. Le stoïcisme conseille de se concentrer sur soi et de détacher sa joie des actions des autres, retrouvant ainsi sa force personnelle. En vous retirant, vous ne jouez pas avec ses sentiments. Au lieu de cela, vous lui offrez la possibilité de découvrir votre valeur de manière indépendante. Prenons un autre exemple. Si vous avez toujours été celui qui appelle votre amie pour sortir, elle peut prendre votre initiative pour acquise, en supposant que vous la contacterez toujours. Mais si vous marquez une pause, ce vide peut l'amener à se demander pourquoi vous n'appelez pas, pourquoi ces sorties amusantes lui manquent. Cela pourrait l'encourager à valoriser davantage vos efforts et éventuellement à raviver son intérêt à se connecter avec vous. Lorsque ses priorités changent pour vous inclure plus attentivement, cela signifie plus qu'un caprice passager. Cela montre qu'elle valorise votre rôle dans sa vie et qu'elle est prête à investir dans la relation. Ce changement ne se produirait pas si vous n'aviez pas pris de recul. En appliquant la sagesse stoïcienne et en lâchant prise sur la recherche de sa validation, vous lui donnez l'espace nécessaire pour reconnaître votre importance à son propre rythme. En substance, lorsqu'une femme commence à recentrer son attention pour vous inclure de manière significative, c'est une indication forte qu'elle n'est pas seulement curieuse, elle est engagée. Cet ajustement de priorité ne se produit que lorsque vous cessez la chasse et la laissez s'approcher de vous. Alors, rappelez-vous, parfois, la meilleure façon de progresser est de reculer. Lâchez le contrôle et faites confiance à ce qui est censé arriver, qui se déroulera naturellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions à ce sujet. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos expériences, ou si ce message vous parle, tapez simplement « J'embrasse le pouvoir du lâcher-prise » pour affirmer votre compréhension. Votre voix compte, et j'aimerais voir comment vous vous connectez à ces idées. Maintenant, continuons. Numéro 6. La prise de conscience de ses émotions. Imaginez-vous travaillant sans relâche pour capter son attention, investissant dans chaque conversation, chaque petite action, chaque instant. Mais ensuite, vous faites une pause, non par frustration ou défaite, mais par une profonde intuition ancrée dans la sagesse stoïcienne. En interrompant votre poursuite, vous lui offrez quelque chose d'inattendu, l'opportunité de vraiment réfléchir à votre relation. C'est là que tout bascule. On dirait un subtil changement d'atmosphère. Soudain, vous n'êtes plus aussi disponible et votre attention n'est plus à sa disposition. Comme ça, les dynamiques changent. Quand vous prenez du recul, c'est comme si vous aviez allumé une étincelle de réflexion en elle, une prise de conscience qui n'était pas claire pour elle auparavant. Elle commence à ressentir des émotions auparavant enfouies. Cette idée vient directement du stoïcisme, qui nous conseille de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur notre monde intérieur, nos actions, nos comportements. Lorsque vous cessez la poursuite, vous vous détachez des résultats externes, comme ses réactions ou son attention. Au lieu de cela, vous travaillez sur votre propre paix intérieure, votre résilience, votre estime de soi. Cette focalisation sur soi lui laisse l'espace pour réfléchir à ses véritables sentiments envers vous. Auparavant, quand vous étiez toujours là, à envoyer des messages, à appeler, à planifier, elle n'avait pas vraiment à réfléchir à l'importance de votre présence. C'était peut-être même quelque chose qu'elle tenait pour acquis. Mais maintenant, avec votre absence, il y a un vide. Et comme on dit, la nature a horreur du vide. Elle commence à remarquer des choses auparavant négligées, comme la joie que lui apportaient vos paroles ou le réconfort qu'elle ressentait en vous sachant proche. C'est comme si vous aviez mis un film sur pause et qu'elle revisitait maintenant toutes les scènes clés dans son esprit, ces moments facilement ignorés quand vous étiez toujours en vue.
C'est là que réside la vraie force. Comme le disait souvent Marc Aurèle, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. En prenant du recul, votre absence devient l'élément même qui lui fait reconnaître votre importance. Elle pourrait se surprendre à sourire à une blague que vous avez faite ou à réaliser à quel point son téléphone est silencieux sans vos messages. Chaque réalisation s'appuie sur la précédente, menant à une puissante révélation. Votre présence ajoutait de la valeur à sa vie, une valeur qu'elle n'avait pas reconnue avant que vous ne preniez du recul. N'oubliez pas, cette prise de conscience ne se produit pas du jour au lendemain. C'est progressif, comme des braises qui se transforment lentement en feu. Elle pourrait commencer à rêvasser à vous, se demandant où vous êtes, avec qui vous êtes, et surtout, pourquoi vous n'êtes pas là. Elle ressent la piqûre de votre absence, la poussant à faire face à ses propres émotions. La beauté de la chose, elle arrive à cette compréhension par elle-même. Vous n'avez pas eu besoin de la persuader ou de changer son avis. C'est arrivé parce que vous lui avez donné l'espace pour le vivre. Alors, messieurs, la manière la plus efficace de conquérir son cœur n'est peut-être pas la poursuite et les efforts incessants. Au contraire, elle se trouve peut-être dans le pouvoir silencieux de prendre du recul et de lui permettre d'affronter ses sentiments. Laissez-la réaliser ce qu'elle avait quand elle vous avait, et quand elle atteindra ce moment de clarté, il sera d'autant plus profond que ce sera son choix et non le résultat de votre pression. C'est la voie stoïcienne en action. Contrôlez-vous et tout le reste se mettra en place. Numéro 7. La peur de vous perdre. Imaginez ce scénario. Dès que vous arrêtez de la poursuivre, tout change. C'est comme si vous aviez changé les règles du jeu, et elle se retrouve soudainement incertaine de votre intérêt continu. Ce qui était autrefois une poursuite, vos tentatives pour capter son attention, s'est maintenant transformé en une réflexion de sa part sur la raison pour laquelle vous avez pris du recul. Ce changement déclenche une profonde inquiétude en elle, la peur qu'elle ne vous perde. Quand quelque chose auquel nous nous sommes habitués commence à s'éloigner, cela nous incite naturellement à l'apprécier davantage, parce qu'il semble nous échapper. C'est une tactique psychologique puissante, profondément ancrée dans le comportement humain. Nous désirons tous ce qui semble juste hors de portée. Et en prenant du recul, vous vous êtes fait rare. Vous passez du statut de personne facilement disponible à celui de mystère. Un prix convoité qui n'est plus aussi accessible qu'avant. Soudain, elle se surprend à penser davantage à vous. Vous êtes devenu imprévisible et insaisissable, et cette incertitude bouleverse ses sentiments. Elle pourrait se retrouver à vérifier constamment son téléphone, attendant un message qui arrive maintenant moins fréquemment. Elle pourrait se demander si elle a fait quelque chose de mal ou si elle vous a repoussé. Dans ces moments, son inquiétude de vous perdre commence à s'intensifier. C'est là que les principes du stoïcisme s'intègrent harmonieusement dans cette dynamique. En choisissant de ne pas la poursuivre, vous démontrez un contrôle sur vos émotions et affirmez que votre estime de soi ne dépend pas de son approbation. Vous adoptez une position indifférente face aux résultats, une croyance stoïcienne fondamentale. Plutôt que de réagir émotionnellement ou de forcer une connexion, vous maintenez un détachement serein. Cela ne signifie pas que vous vous en fichez. Cela montre plutôt que vous reconnaissez votre propre valeur et refusez de supplier pour de l'affection. Qu'est-ce qui suit habituellement? Souvent, son inquiétude de vous perdre la pousse à l'action. L'absence notable de vos efforts lui fait ressentir vivement le changement. Elle pourrait commencer à initier davantage de contacts, à envoyer des messages ou à essayer de raviver la flamme. Essentiellement, elle commence à fournir l'effort que vous faisiez autrefois, tentant de récupérer la connexion qu'elle craint de voir s'estomper. Voyez comment cela reflète la sagesse stoïcienne. En prenant du recul, vous lui permettez d'apprécier pleinement la valeur de votre engagement précédent. Vous lui donnez l'espace de réaliser ce qu'elle pourrait perdre. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de comprendre le donnant-donnant naturel dans les relations.
Lorsque vous cessez la poursuite, vous ne jouez pas un jeu. Vous vous concentrez sur votre croissance, votre paix et votre bien-être. Et ce faisant, vous lui offrez l'opportunité de faire un pas en avant. Cette approche est percutante, mais elle comporte une responsabilité. En tant que stoïcien, votre motivation devrait être le respect de soi, et non le contrôle. Votre décision de prendre du recul n'a pas pour but de manipuler son intérêt, mais de réaffirmer que votre bonheur ne dépend pas de l'acceptation de quelqu'un d'autre. Il s'agit de connaître votre valeur et de choisir de ne pas poursuivre ce qui ne vous profite pas. Lorsque vous vous retirez, vous créez une chance pour elle d'apprécier véritablement votre présence, de craindre son absence et de contempler ce que votre présence signifie dans sa vie. En fin de compte, la peur de vous perdre est efficace parce qu'elle démontre que vous êtes entier par vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous épanouir. C'est là que réside la vraie force. Pour conclure ce point, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont cette dynamique se manifeste dans les relations. Avez-vous déjà vécu un changement comme celui-ci, où le fait de prendre du recul a tout changé? Il est fascinant de voir comment créer de l'espace peut inviter quelqu'un à réévaluer ce qu'il tenait pour acquis. J'aimerais connaître vos réflexions à ce sujet, que vous l'ayez vu dans votre propre vie ou que cela résonne avec votre approche des relations. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager votre point de vue ou tapez simplement « Je connais ma valeur » si ce message vous parle. Passons à l'idée suivante avec cet état d'esprit. Numéro 8. Attiser son esprit de compétition. Imaginez ceci. Vous avez toujours été celui qui la poursuit, faisant pencher la balance du pouvoir en sa faveur. Elle avait la belle vie, absorbant votre attention sans aucun effort. Mais que se passe-t-il lorsque vous prenez du recul? Soudain, les rôles s'inversent. Maintenant, c'est elle qui ressent l'envie de chasser, de gagner votre intérêt. Il ne s'agit plus seulement pour elle d'attirer votre regard. Elle doit aussi considérer que d'autres pourraient se disputer votre attention, allumant un nouveau feu en elle. Cette motivation ne se limite pas à la jalousie, bien que cela puisse jouer un rôle. Au fond, il s'agit pour elle de prouver sa propre valeur. Elle veut démontrer qu'elle mérite votre attention, votre temps et votre énergie. L'instant où vous cessez la poursuite est l'instant où elle réalise que votre attention n'est pas garantie. Vous pourriez la remarquer, prendre un soin particulier à son apparence ou montrer soudainement de l'intérêt pour vos loisirs, que ce soit votre musique préférée, le sport ou ces endroits isolés que vous aimez visiter. Elle essaie de vous rappeler pourquoi vous avez été attiré par elle au départ, devenant effectivement la poursuivante comme vous l'étiez initialement. Et ironiquement, plus vous vous éloignez, plus elle essaie de combler le fossé. Mais cela devient encore mieux. Il ne s'agit pas seulement pour elle d'essayer de vous reconquérir, il s'agit pour elle de s'efforcer d'être la meilleure version d'elle-même. Qu'elle en soit consciente ou non, elle élève son niveau de jeu. Les efforts qu'elle fait pour vous impressionner contribuent également à sa croissance personnelle. C'est là que la sagesse stoïcienne brille. Le stoïcisme enseigne l'importance de la maîtrise de soi, de la patience et de la reconnaissance que nous ne pouvons contrôler que nous-mêmes et non les autres. En choisissant de prendre du recul et de ne pas laisser vos émotions vous pousser à la poursuivre sans cesse, vous affichez une confiance calme qui est réellement attirante. Vous lui montrez que votre valeur vient de l'intérieur et non de son approbation. Cette attitude d'être satisfait et non affecté est ce qui la pousse véritablement à l'action, soulignant que si elle ne fait pas un mouvement, quelqu'un d'autre pourrait bien le faire. En fin de compte, vous vous transformez en quelqu'un d'inopinément digne d'être poursuivi, un prix dans un jeu qu'elle ne réalisait pas jouer. Son esprit de compétition inné la poussera à se montrer à la hauteur. Alors, messieurs, parfois le geste le plus puissant est simplement de prendre du recul et de la laisser venir à vous. Ce faisant, vous n'attisez pas seulement son envie de rivaliser, mais vous vivez aussi les vertus stoïciennes de paix intérieure et d'autonomie. Vous ne courez après personne, vous laissez les choses se dérouler comme elles le doivent. Dans cet espace, soit elle se montrera à la hauteur,
soit vous serez libre de passer à autre chose. Assurez que votre valeur n'a jamais dépendu d'elle dès le départ. Pour conclure notre discussion d'aujourd'hui, il est crucial de comprendre que parfois, la meilleure façon de piquer l'intérêt d'une femme est de prendre du recul. Cette approche ne consiste pas seulement à changer le rythme habituel, il s'agit de vous valoriser et de maintenir votre dignité. La sagesse stoïcienne nous dit que notre véritable pouvoir réside en nous-mêmes. En vous concentrant sur votre propre vie au lieu de poursuivre sans relâche quelqu'un d'autre, vous devenez naturellement plus attirant. Cet espace lui permet de repenser les choses et souvent elle commencera à voir précisément ce qu'elle a négligé. Cette stratégie n'est pas une question de jeu d'esprit, il s'agit de vous respecter et de rayonner la confiance. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation des autres, vous reprenez votre pouvoir et dégagez une aura sereine et confiante qui attire naturellement les gens. Si vous avez trouvé cette discussion utile, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager vos expériences. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner pour obtenir davantage de conseils de ce genre. Consultez les vidéos recommandées sur votre écran pour plus de conseils sur la maîtrise de l'art de l'attraction. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo.